Coucou les amis, donc voilà, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo dans tout petit chantier que j'avais envie de faire. Et par contre, j'ai bien reçu mes premiers accessoires Wish pour le camping-car. J'avais dit que j'en commanderais. Bon, j'ai pas commandé des gros trucs, mais voilà, j'ai commandé des petits trucs qui m'intéressaient. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Mais avant, je vais vous montrer le fameux chantier qui est tout simplement changer la poignée de la porte, de la cellule. Voilà, qui traîne depuis 1 an et demi bientôt. On l'avait cassé et j'avais fait plein d'autres chantiers, mais pas celui-là. J'avais jamais pris le temps de la commander, de mesurer, tout ça. Donc ça, c'est chose que j'ai fait aussi, commander cette poignée. Et puis bah voilà, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti! Alors, juste avant de monter cette poignée, juste deux petits messages à vous passer. Voilà, alors déjà, si vous êtes amateur de relaxation, de zénitude, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube de la femme d'un collègue. Donc c'est Terrananda. Je vais mettre le lien, il va être écrit ici, là, voilà. Terrananda. Donc c'est de la relaxation guidée. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Le lien est dans la description aussi. Et voilà, ça pourrait lui faire plaisir et vous, ça pourrait vous faire du bien surtout en ces temps où tout est tendu, tout le monde est énervé, voilà. Vous avez vraiment besoin de vous détendre. Allez faire un petit tour sur Terrananda. Et deuxième petit message, beaucoup moins rigolo, voilà, je voulais passer dire au revoir à une connaissance en fait. On s'est rencontrés sur Facebook par rapport à une page Facebook, je ne sais plus laquelle. Et voilà, donc je voulais dire au revoir simplement à Régis Vigneault, qui est camping-cariste aussi, ou qui a été camping-cariste, et puis voilà, qui aujourd'hui nous a quittés malheureusement. Je le connaissais pas personnellement, mais voilà, on s'était pris comme amis sur Facebook, par un groupe Facebook de camping-car, comme je l'ai déjà dit. Et puis voilà, régulièrement, on se likait les choses comme ça, on en rigolait. Et puis donc je présente déjà mes condoléances à sa famille, à ses amis. Et bah, je voulais juste lui dire un petit au revoir, voilà. L'ami, si tu m'entends, de là-haut, j'espère que tu seras bien. Voilà. Allez, bah, je vous dis que maintenant, bah, on passe à la vraie vidéo. Allez, c'est parti. Donc là, voilà, la fameuse poignée. Donc, comme vous pouvez le voir, il manque un bout. Voilà, pour l'autre bout qui est ici, en fait. Donc voilà, tout simplement, c'est ma poignée qui s'était défaite depuis, je dirais bien, avril 2019. Et voici la nouvelle qui va la remplacer. Donc je vais essayer de changer que ce bout-là, parce que l'autre bout derrière, il est bien comme il faut, même s'il est un petit peu sale, mais voilà. Je vais essayer de changer que ce bout-là. Donc ce sera pas tout à fait pareil, mais bon, voilà, c'est pas grave. Et voilà, donc pourquoi j'ai pas changé cette foutue poignée? Ah bah alors là, bonne question. J'avais plein de choses, j'ai fait plein de choses sur le camping-car et à chaque fois la poignée ça passait outre. En fait, ça me servait un peu de clé de sécurité, vous voyez, comme ça on peut pas ouvrir. Moi j'avais la poignée, je pouvais ouvrir. Et en fait, je vais vous raconter la petite histoire en montant celle-là. Allez, on va essayer de monter ça. Donc voilà, cette fichue poignée nous avait lâché donc comme je disais en avril 2019. On était parti du côté de Liège. C'était notre premier voyage à 4. On était parti faire un petit tour en Allemagne. Je voulais voir le Techno Classica en Allemagne, à Essen, à côté du Düsseldorf. Et après, on a traversé un peu la Belgique dans tous les sens. Et un soir, arrivé un peu je dirais une trentaine de kilomètres de Liège, on s'est posé dans un petit bourg avec un panneau attention voisin vigilant. Et du coup, donc on est arrivé, un quart d'heure après, les flics ont débarqué. Et en fait, à un moment donné, arrivé quand on s'est posé, j'ai voulu ouvrir la porte. On avait refermé la porte, je sais plus à quelle occasion. J'étais peut-être parti balader les chiens ou je sais plus. Et du coup, je commence à tourner la poignée et paf, elle me reste dans les mains. J'ai dit super. Donc en Belgique, à 800 bornes de chez nous, tu te dis super, ça me reste dans les mains. Comment on fait? On est en voyage. À l'époque, en plus, on est juste d'avoir le camping-car. Je savais pas comment marchait. On n'avait pas d'eau chaude, on n'avait pas de chauffage parce que j'avais pas regardé comment que ça marchait. Ça faisait quoi, 3 semaines qu'on l'avait? Et
Et donc voilà, la poignée qui me reste dans les mains, je fais super. Donc c'était la fête. J'ai réussi à remettre la poignée, sauf que tous les petits picots avaient bougé. Les petits picots pour la clé, pour ouvrir, déverrouiller la poignée. Hop là. Et donc ce qui s'est trouvé, c'est que j'arrivais à remettre la poignée. Tout marchait bien, sauf que j'arrivais pas à retirer la clé. La clé, j'arrivais à verrouiller, mais j'arrivais pas à retirer la clé. Donc bah, je me suis dit, de toute façon, si j'enlève cette partie-là, on n'aura plus besoin de clé. Donc bah, j'ai enlevé la poignée bleue. Et c'est comme ça que j'ai pu, qu'on a pu rouvrir et tout refaire comme il fallait. Donc là, c'est bon pour cette partie-là. Va falloir que je nettoie tout ça après. Parce que vous voyez, il va rester les traces du contour, bien sûr. Donc ça va être à nettoyer. Maintenant, on va faire le petit essai à blanc. Voir déjà si ça fonctionne, parce que je savais même pas si c'était au niveau diamètre, tout ça, si c'était la bonne taille. Ah, ça m'a l'air de... Ouais, ça m'a pas l'air d'être extra. Je vais essayer ça. Alors, voyons voir ça. Comment que ça rentre bien, ça? Ah si, ça va. Il n'y a pas grand-chose. Un petit peu en bas, voilà. Un petit peu ici aussi. Nickel. Bon, bah c'est bon. On est pas mal. Par contre, ça va aller dans l'autre sens. Vous voyez, parce qu'en haut, là, j'ai le picot. Dans l'autre partie, j'ai le picot qui est en haut. Voilà. Impeccable, ça. Maintenant, on va essayer de remettre avec l'ancienne partie qui est pas très belle. Alors, je vais voir. Peut-être remettre la nouvelle. Tant qu'à faire, tant qu'avoir une belle poignée extérieure, autant avoir une belle poignée intérieure. Hein, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de remettre ça comme il faut. Cette partie-là, ça doit aller comme ça. Voilà. Oh, ouais. Putain, si tout pouvait marcher du premier coup, ce serait formidable. N'est-ce pas? Alors, voyons voir ça. Alors, après, il y aura la trace de la peinture. C'est ça qui est un peu gênant. Celle-là est un petit peu plus petite. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et là, comme ça fonctionne. Bon bah, il n'y a pas à dire, le bricolage camping-car, c'est quand même beaucoup plus simple que le bricolage maison. Le petit, on va dire. Je sais que le mec qui restaure une maison, il y en a peut-être parmi vous, le mec qui restaure une maison entièrement, c'est du boulot. Et oui, j'ai eu quelques travaux dans une maison par le passé. Mais pas, voilà, pas une maison entière. Allez, on va monter les vis. J'ai déjà posé mon tournevis. Je suis mal organisé aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je suis mal organisé. Alors. Ouais. Ah bah oui, les trous sont pas faits dans le nouveau plastique. Il n'y a pas de filet. Hop. Ça m'a l'air d'être pas mal, ça. Ça m'a l'air d'être pas mal du tout. J'aurais pu prendre ma visseuse aussi, ça aurait été plus vite. Mais bon. Hop. J'ai vraiment oublié ma visseuse en fait. J'aurais dû la ramener. J'avais les embouts qu'il faut, mais je n'ai pas la visseuse. Dommage, ça aurait été plus vite. C'est pas grave. On va faire à l'ancienne. Hop. Ben voilà, ça me semble pas mal. Donc maintenant, ce qui va être important, ça va être l'essai de l'intérieur. Vous voyez, parce que si je ferme ma clé de l'extérieur, forcément, je pourrais plus ouvrir. Donc on va faire un essai de l'intérieur. Donc j'ai enlevé le rideau pour faire l'essai, parce qu'il me cassait les pieds. Et donc maintenant, c'est ce que je craignais. Ça ne ferme pas. Et pourquoi donc? Il va falloir que j'analyse ça. Ma poignée est plus petite que l'autre. Faut que je regarde ça. Comment que c'est fait? Ah, d'accord, j'ai compris. Rien qu'à voir l'ancienne prise, j'ai compris. J'ai ce support là en plus sur l'autre. Voilà, faut que je redémonte. Mais maintenant, l'avantage c'est que le filet des vis est fait. Donc j'ai ça qui doit aller derrière. C'est pour ça que je suis un peu plus petit. Bon bah on redémonte, hein.
Bon, je vous ai épargné le démontage, le remontage. Donc là, impeccable, tout fonctionne. Nickel. J'ai essayé avant, histoire de ne pas passer pour un con. Qu'est-ce que j'ai fait des clés d'ailleurs? Faut que je m'habitue parce qu'avant, j'avais plus de clés. Et maintenant, je vais avoir des petites clés. Donc bien sûr, je vais les accrocher avec les autres. Mais déjà, il faut que je les retrouve. Voilà, les voilà. Donc bah impeccable. Tout fonctionne bien. Là, c'est pas fermé à clé. Ça marche. Tac. On verrouille. Nickel. Une vraie poignée. Bon, du coup, ça fait noir sur gris, quoi. C'est dommage. J'avais pas trouvé la poignée en blanc. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être bien. Il n'y aura plus qu'à nettoyer le tour. Je redémonterai tout ça. Bien renettoyer tout autour. Tac. Oh, ouais, ça fait longtemps que ça n'a pas fermé à clé. Avec une vraie clé. Et voilà, impeccable. Bon bah voilà, un bon chantier de fait, un bon petit chantier de fait. Maintenant, je vais vous présenter mes autres accessoires, les fameux accessoires Wish que j'ai reçus. Donc voilà, nous voilà avec les accessoires Wish que j'ai commandés du coup. Alors, j'avais commandé ces petits appareils que je trouvais plutôt intéressant parce que donc il y avait le niveau du véhicule en fait un peu dans tous les sens. Donc bah, comme vous pouvez voir clairement, celui-là il marche, celui-là ne marche pas. Voilà. Donc vu que c'est celui-là qui m'intéressait le plus à la base, c'est pour savoir si j'étais de niveau. Bon bah clairement c'est de la merde. C'est de la merde. En plus, comme vous pouvez le voir, il y a une boussole écrite en chinois. Bon c'est pas pratique, hein, parce que j'ai pas encore appris le chinois. Donc à voir, voilà. Je vais vous montrer où je voulais le mettre. Voilà, moi je m'étais dit je l'aurais bien vu ici. Dans ce sens-là, voilà, comme ça, tranquillou. Voilà, ça aurait pu faire pas mal. Mais bon, quand je regarde le 4x4 là, a priori, je suis dans un col. Donc c'est pas très de niveau. Celui-là, il est plutôt fiable. L'autre à côté, celui-là, là, il est plutôt fiable. Mais alors, celui-là, pas du tout fiable du tout. Là, j'ai l'impression d'être dans un col. Comme je disais, j'ai une pente de 20% là. C'est plutôt énorme. Donc non, vraiment, bon, dommage. C'est pas grave. J'ai pas payé cher. Allez, au suivant. Second accessoire acheté chez Wish. Et franchement, je le trouve plutôt pas mal. Voilà. C'est la fameuse, les fameuses multiprises, le voltage avec l'interrupteur pour le tableau de bord. Franchement, allez regarder la qualité. Je trouve vraiment... bon, c'est pas dégueu. C'est pas franchement dégueu. Les caches, là, il y a deux prises USB. Donc franchement le cache il se remet bien. C'est bon, ça reste ah ouais, ça reste du plastique, mais voilà, il est pas dégueu. Le voltage, bah à voir après l'écran de contrôle comment il va fonctionner. Là bah il y a un allume-cigare. Voilà, le cache c'est pareil, il est pas dégueu après avoir au fonctionnement bien sûr. Et puis ici le petit interrupteur qui est, vous voyez, qui est protégé en plus par un petit plastique. Donc ouais, la qualité de celui-là me paraît plutôt quand même plutôt intéressante et plutôt valable. Alors pareil, hein, vous pouvez voir au niveau des branchements derrière, on a quand même des fils d'une bonne section. Hein. C'est pas du petit fil rikiki comme j'aurais pu voir sur d'autres accessoires à pas cher. Vous voyez, il y a des protège-cosses sur toutes les cosses. Les cosses elles tiennent bien. Franchement, non, ça a pas l'air d'être ça a pas l'air d'être de la gnognotte. Ça a l'air de quand même quelque chose de plutôt intéressant. Vous voyez, il y a même bah, là, il y a un, comment dire, un fusible. Donc un fil fusible qu'on appelle ça, voilà. Le fusible est dedans. Ah ouais, vous voyez. Donc franchement, non, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Le fusible est bon. Déjà, c'est c'est un bon point déjà pour Wish d'avoir mis un fusible qui était bon. Maintenant, il faut que j'arrive à le remettre. Parce que le gars, il démonte, mais... Si, ah ouais, d'accord, faut enfoncer. Tac, on met en pression. Et voilà, c'est pour ça que ça a sauté, parce que c'est en pression. Donc voilà, tout simplement. Non, franchement, c'est... Voilà, donc je suis plutôt fier de celui-là. Maintenant, il va falloir l'installer. Et quand j'arriverai à remettre ce foutu fusible, ça y est, voilà. Donc, il va falloir l'installer. Donc, je vais fabriquer une petite platine... je pense en aluminium. J'ai trouvé quelque chose en aluminium là, pour une petite platine pour mettre ça sous le tableau de bord là-bas. Et franchement, je pense que ça va être pas mal.
Bon, le 12 volts, on s'en sert pas beaucoup. En général, on est plus branché direct au 230 sur le convertisseur. Par contre, là, ça, les prises, ça c'est pas mal parce que bah, moi, on se sert des téléphones devant, bah, notamment moi pour le GPS, Vanessa pour chercher des lieux où dormir, choses comme ça. Donc c'est vrai que pour recharger, ça va être pas mal. 2,1 ampères, bon, ça chargera pas dur, mais voilà, au moins on sera pas à 0%. Et voilà, donc c'est petit accessoire. Celui-là, je suis plutôt content. J'avoue que celui-là, je suis vraiment content. Donc voilà, ça va être installation de ça, un prochain chantier. Et voilà pour la présentation des accessoires de Wish. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre plein de pouces bleus vers le haut, plein, et à vous abonner, ça j'ai déjà dit. Mais si c'est pas fait, vous pouvez quand même le faire, même si je l'ai redit une deuxième fois. Et puis voilà, à liker. Et puis voilà, je vous remercie. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye les amis!